Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août très chaud pour tout le monde, je crois, hein, si on en croit la météo. Alors, nous allons voir votre tirage sentimental, alors relationnel dans un premier temps et de vie émotionnelle dans un second temps, donc à la fois pour les personnes qui ont un partenaire soit dans la tête, soit avec qui ils sont en couple, et pour les personnes célibataires ou les personnes qui sont en démarche de travail personnel dans le domaine de la vie relationnelle et émotionnelle. Alors pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille édition Grimaud pour la carte qui va nous donner la dominante du tirage relationnel, que je ferai avec mon nouveau tarot, le tarot de l'entremonde, de Ciolo Thompson, donc pour le tirage relationnel. Et j'utiliserai les arcades majeures du tarot onirique de Janet Piedilato pour le tirage de vie émotionnelle dans la seconde partie. Je tenais aussi à vous repréciser que j'ai mis en ligne des formations tarot en toute autonomie, hein, donc sur mon site Podia, dont vous avez le lien juste en dessous. Vous avez les arcades majeures à l'endroit du tarot de Marseille, les arcades majeures du tarot de Marseille à l'envers et les mineurs du tarot de Marseille. Donc vous pouvez avoir soit l'un, soit l'une, soit l'autre, ou les trois, ou juste les majeurs, ou juste les mineurs. J'ai fait des packs qui sont plus intéressants que les trois formations séparées. Et si vous ne voulez pas apprendre le tarot de Marseille en autonomie, eh bien vous pouvez vous inscrire à une de mes formations dont les dates sont inscrites sur mon site. Vous avez aussi le lien dans la barre d'information sous la vidéo. Et je vais probablement sortir courant du mois d'août ou pour tout début septembre, hein, je vous tiendrai au courant, les arcades mineures du Rider-Waite. Hein, et suivront l'adaptation des arcades majeures au Rider, sachant qu'elles sont très proches du Marseille. Hein. Donc voilà, à suivre toutes ces nouveautés, et un nouveau calendrier des formations sortira à la rentrée pour l'année 2023, donc vous pourrez aller jeter un œil si vous souhaitez vous inscrire dans un processus de formation du tarot. Bon. Après toutes ces informations, je remercie infiniment tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne depuis longtemps et je remercie ceux qui vont le faire à l'instant même où je parle en cliquant sur le petit bouton abonner. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, bien évidemment, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne le plus simplement possible. Allez, je vous laisse avec votre tirage. Les taureaux, nous allons commencer donc par le tirage relationnel et ensuite nous irons faire le tirage de vie émotionnelle. Alors, quel est l'arcane majeur qui va dominer ce tirage relationnel? La maison Dieu inversée. Très bien. Alors la maison Dieu inversée, elle évite les catastrophes, elle reste dans une situation confortable, aucun risque n'est pris, on ne vient pas bousculer l'ordre établi, hein, on n'est pas téméraire avec la maison Dieu inversée. Et dans un autre domaine, elle favorise tout ce qui est le foyer. Alors achat de maison, activité à la maison, rénovation, amélioration de son intérieur. Voilà, elle va favoriser tout ce qui concerne l'habitation. Mais surtout, elle évite que tout s'écroule. Donc, on va voir pourquoi on a la maison Dieu. Est-ce que vous avez failli frôler la catastrophe? Peut-être. On va aller regarder ça. En tout cas, on va voir ce que vous réserve cette nouvelle période. Allez, état d'esprit du partenaire. Bon, ben, ça sera celle-ci. Hein. Le hiérophante. Ok, le hiérophante, c'est le désir d'évoluer, d'apprendre, oui, ou d'apprendre, c'est-à-dire de se servir de ce que les autres ont fait, de regarder un peu le modèle, de regarder les gens qui sont juste avant vous dans le projet, hein, par exemple, quand c'est par rapport à du savoir, c'est les professeurs, quand c'est par exemple une question de couple, eh bien vous pourriez prendre exemple sur des couples déjà avancés qui ont déjà fait les projets que vous souhaitez atteindre, et donc on s'inspire, hein, on s'inspire de ceux qui ont déjà fait ou qui savent faire. Donc voilà ce que le partenaire souhaite. Il y a comme une petite volonté de conformité aussi, hein, avec ça. Vous, votre état d'esprit. 7 de Pentacle.
Ok, vous avez envie que ça commence à porter ses fruits, cette histoire. Alors, soit vous avez investi émotionnellement ou du temps dans cette relation, soit vous voulez la voir évoluer. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on va aller plutôt dans le sens de la construction. Vous pourriez avoir, avec cette configuration, pour avoir un projet de vivre ensemble, un projet d'achat de maison ou de changer de lieu de vie, de déménager pour aller l'un vers l'autre. Tout ce genre de projets vont être à l'ordre du jour avec une telle configuration. C'était quoi le problème à dépasser? L'impératrice. Ok, bon. Alors, évidemment, vous pourriez avoir frôlé la catastrophe. Et finalement, vous être repris tous les deux dans des projets qui sont concrets, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si vous avez subi une séparation ou que vous avez été très fâchés l'un envers l'autre, vous pourriez vous réconcilier, pas simplement en vous disant « bon, ben, d'accord, on arrête de se fâcher, on est bien ensemble, on reste ensemble ». Vous pourriez vous réconcilier plutôt sous le signe de « ok, mais maintenant vers quoi on va ? Quel projet fait-on » Et ce projet sera quand même globalement axé sur votre façon de vivre au quotidien, tous les jours. Parce qu'avec l'impératrice, c'est le fait d'ériger quelque chose, c'est le fait aussi de gérer, créer un foyer. Donc, on va avoir tout ça. Par exemple, vous pourriez avoir la rencontre avec les enfants de votre conjoint si c'est quelqu'un qui a déjà des enfants. Ou lui, vous lui présentez les vôtres. On a un peu ce genre de choses où vous décidez de faire un enfant. Ce qui vous aide, bah oui, c'est de vous lancer, c'est de vous dire que même si vous ne savez pas trop bien où ça va vous mener, c'est d'y aller, quoi. Donc peut-être qu'avant, il y avait de la stagnation, peut-être qu'avant, on avait de l'hésitation, des choses comme ça qui ont fait que ça a pu mettre la relation un peu à mal. Là, on avance, on avance. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le jugement. Ok, alors, le jugement ici... Oui, arrêtez de vous poser des questions, en fait. Le jugement en opposition au mât, et dans la volonté d'avancer, dans la volonté de créer, le jugement, c'est je me pose, je fais un bilan, j'évalue, je me dis est-ce que ça je le veux, est-ce que ça je le veux pas, est-ce que je ressuscite cette part de l'histoire ou du couple ou cette situation, ou est-ce que je l'enterre définitivement et ça. C'est quand même, le jugement, c'est une carte passive qui nous indique qu'il y a réflexion sur le passé. Vous pourriez aussi ressasser le passé avec le jugement en négatif, alors que le mât, ici, vous conseille pour aller dans le bon sens, en tout cas ce qui vous aide. Le mât ici, il vous dit, bah allez hop, on y va, on avance, on prend le chemin, puis on verra, quoi. On arrête de réfléchir, on arrête de se poser des questions. Donc effectivement, si vous voulez avancer, créer quelque chose, évoluer dans cette relation, il faut lâcher prise, il faut avancer, il faut arrêter de réfléchir. Bon. Quelle est l'intention du partenaire ? L'ermite, d'accord. Hop là, celle-ci, elle s'est retournée. Et vous, roi de bâton. Alors, avec l'ermite et le roi de bâton, on va avoir des intentions pourtant calmes. C'est pour ça, je pense qu'on vous dit que ça ne vous aide pas à la réflexion et qu'il faut se lancer. Ok. Le partenaire va évoluer. Vous voulez quand même voir les fruits de ce que vous avez mis en œuvre dans cette relation. Et l'enjeu, c'est quand même la construction. D'où la maison Dieu inversée. Donc, je pense que vous y arrivez. Mais le partenaire veut évoluer, mais est encore un peu trop tourné sur lui, ou en tout cas, est peut-être pas encore assez ouvert. Et vous êtes un peu trop rigide, si je peux me permettre. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut. Et il n'en déroge pas, c'est-à-dire il décide que ça sera comme ça et pas autrement. Donc ça facilite pas le dialogue et la construction à deux, vous voyez. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes complètement despotique, c'est juste que peut-être, si ça n'avance pas autant que vous le souhaitiez, c'est parce que vous ne lâchez pas assez prise, vous n'êtes pas assez dans l'énergie du mât. Alors le mât en positif, c'est une énergie de confiance, d'évolution, de advienne que pourra, mais je fais confiance en mes capacités pour affronter ou advenir à ce qui va arriver. Ici, on vous dit, soyez un tout petit peu plus comme ça, n'essayez pas trop de maîtriser, parce que du coup, le partenaire, sinon, il ne sait pas trop comment faire partie de la chose et il aurait tendance à se renfermer sur lui. Alors... le résultat, vous en êtes où? Bon, avec une maison Dieu inversée, normalement, on n'en est pas sur une catastrophe.
Ah oui, 10 de coupe, c'est loin d'être une catastrophe. 10 de coupe, c'est... voilà, je pense que vous étiez fâché, ou qu'il y avait des désaccords, ou qu'il y avait des choses qui n'arrivaient pas à avancer. Et avec le 10 de coupe, on voit que vous retrouvez l'harmonie, que vous évoluez vers la sérénité, vers le bien-être. Voilà, donc vous y arrivez, hein, vous y arrivez. Vous devez lâcher un peu, comme je vous ai dit, hein, cet aspect de la réflexion constante. Voilà, faut arrêter de faire chauffer le cerveau et il faut se mettre en action tout simplement. C'est vraiment ce qui ressort de ce tirage, se mettre en action. Allez, les conseils, l'empereur, soyez persévérant, courageux, constant. 7 d'épée, faites les choses tranquillement sans forcément qu'elles soient au vu et au su de tout le monde, mais faites les choses pour vous. Alors là, j'aurais tendance à dire ensemble, hein, faites les choses pour vous deux ensemble, mais sans en parler, d'accord? Vous montrerez le résultat, ou voilà, ou même pas d'ailleurs, mais en tout cas, faites les choses de 7 d'épée, c'est je fais les choses cachées. Et 4 de coupe, concentrez-vous sur les aspects positifs. Il n'y a jamais aucune situation idéale, il n'y a jamais aucune relation parfaite. Par contre, il y a des relations pleines de potentiel et qui, avec du travail, peuvent donner de très belles choses. Et je pense que c'est ce qu'on vous encourage à tenir, à faire. Et avec le 4 de coupe, on vous dit, voilà, concentrez-vous sur ce qui fonctionne bien, sur ce qui est positif et développez le positif. Il prendra davantage de place et viendra diminuer la propension du négatif. Voilà pour vous les taureaux. Bon, vous l'avez échappé belle. Si vous écoutez ce tirage et que vous êtes en chamaillerie ou en séparation avec votre partenaire, vous savez que ça va s'arranger, qu'il y a quand même voilà, une réconciliation, on va dire, productive qui arrive, mais elle va vous demander d'être un peu moins dirigiste, peut-être un petit peu moins arc-bouté sur des positions et d'accepter de vous lancer un peu plus dans l'aventure et dans l'inconnu. Voilà pour vous les taureaux. Bon, on va aller voir le tirage de vie émotionnel. Allez, c'est parti. Tirage de vie émotionnel. Alors, votre état d'esprit. La force inversée. Ce que vous voulez. L'empereur. Pourquoi ça ne marche pas? L'amoureux inversé. Ici, ce qu'il faut faire, le pendu. L'issue à court terme et à plus long terme. Bon, alors, les taureaux, vous avez envie de tranquillité, de stabilité. Voilà, vous voulez que les choses se calment, en fait. Avec la force inversée, vous vous sentez soumis à une situation que vous ne contrôlez pas, vous vous sentez en difficulté par rapport à votre vie relationnelle, comme si vous aviez l'impression que des blessures ou des choses ou des situations vous ont mis dans un certain état, on va dire, et que vous n'arrivez pas, à sortir de cette situation ou de cet état-là. Donc, avec la force inversée, eh bien, vous êtes fatigué, vous pliez sous le poids de cette situation que vous ne dominez pas. Et ce que vous voulez avec l'empereur, c'est quelque chose de stable, quelque chose qui soit solide. J'ai envie de dire même peu importe quoi, du moment que ça ne bouge pas et que ça vous permet de vous sentir un peu en sécurité et un peu ancré. Alors, bien sûr, ça pourrait vouloir dire que la solitude vous pèse et que vous voulez rencontrer quelqu'un également. Hein, voilà, on a aussi tout ce qui est pesant et vous voulez vous inscrire dans une situation stable, qu'elle soit seule ou qu'elle soit avec un partenaire. Surtout que l'empereur représente quand même le partenaire. Pourquoi ça ne marche pas? Avec les amoureux inversés, ce qu'on voit, c'est que vous n'avez pas trop le choix aujourd'hui. C'est probablement parce qu'il y a une situation ou quelque chose qui vous force à être dans cette configuration-là. Et vous ne vous positionnez pas. C'est-à-dire que, alors, il y a les deux aspects. Hein. Je ne vais pas affirmer que vous ne vous positionnez pas. Comme je dis, vous n'avez pas le choix. Hein. On voit ici entre la force inversée et les amoureux inversés sont deux cartes qui indiquent le fait d'être dans une position qu'on n'a pas choisie, mais dans laquelle on n'a pas beaucoup de pouvoir. Hein. Donc, c'est quand même dominant dans votre tirage. Mais
Donc vous pourriez, hein, voilà, ça marche pas parce que bah, vous n'avez pas le choix, parce que peut-être que la blessure est récente et qu'il va falloir accepter que ça prenne du temps, soit parce que vous êtes en ce moment, je sais pas moi, débordé de travail et vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre vie émotionnelle. En tout cas, voilà, on peut imaginer tout un tas de choses qui font que bah, vous n'arrivez pas à vous occuper de cette composante de votre vie en ce moment. Mais vous pourriez aussi ne pas vous engager à le faire. Hein, avec l'amoureux inversé, on a aussi le fait de ne pas accepter de se positionner et de s'engager dans une voie. Et donc, on pourrait imaginer que vous voudriez que ça aille mieux sans pour autant vous mettre en action et faire des choses pour que ça aille mieux. Alors, de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est pas très important, ne culpabilisez pas, parce que ce qu'on vous demande avec le pendu, c'est de prendre un temps et de la distance par rapport à votre vie émotionnelle. Ce n'est probablement pas le moment. Regardez, le soleil est inversé, le couple, la rencontre ou le bien-être n'est pas accessible immédiatement. Il y a un cheminement à faire et ce cheminement, il va passer par une façon de voir les choses différente, une façon de regarder votre situation d'un autre point de vue. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ce que vous souhaitez est réalisable? Est-ce que ce que vous souhaitez est bon pour vous? Est-ce que si vous souhaitez guérir d'une blessure pour être mieux en couple, est-ce que vous faites les bonnes choses? Est-ce que vous allez vers les bonnes méthodes, thérapies, vers les bons thérapeutes? Je n'en sais rien. En tout cas, il va falloir prendre un temps de réflexion et regarder votre situation comme si vous étiez un étranger. En gros, la meilleure façon, enfin, une des façons hein, de réfléchir comme ça, c'est si j'étais un de mes meilleurs amis, qu'est-ce que je penserais de ma situation et qu'est-ce que je me conseillerais? Et vous essayez de vous mettre comme ça dans la peau de plusieurs de vos amis que vous savez avec des avis peut-être parfois opposés, et vous allez explorer leur façon de penser en vous questionnant le plus sincèrement possible sur est-ce qu'il n'aurait pas un peu raison, ou est-ce que ça pêche complètement, c'est pas du tout ça, ça ne me convient pas, ou c'est pas je ne peux pas voir les choses de cette façon. Vous voyez, il faut que vous arriviez à décortiquer chaque point de vue pour essayer d'enrichir le vôtre, de lui donner plus de corps, plus de volume. Et à ce prix-là, vous pourrez avancer sans vous mettre en danger. Le mât inversé, il ne se met pas en danger, il ne prend pas de risque. Il fait des choses assez conventionnelles, il fait des choses assez normées. Il aime bien être dans ce qui est attendu, dans ce qui est prévisible. Voilà. Alors, ce que ça signifie là, ici, c'est juste que vous pourrez aller dans quelque chose qui vous convient et qui comment dire, et qui rentre dans votre vision des choses. Hein. Vous pourrez y aller, mais au prix d'explorer quand même votre situation et de voir pourquoi ça ne marche pas. Il y a bien quelque chose qui fait que ça bloque. Et ce quelque chose, aujourd'hui, dans la position dans laquelle vous êtes, vous ne le voyez pas. Donc on vous demande d'aller explorer parce que sinon, ça n'avancera pas. Vous resterez toujours bloqué avec cette question-là. Donc voilà pour vous les taureaux, le job de cette période-là, ça va être qu'est-ce que je fais, dans quelle situation je suis et qu'est-ce que j'en penserais si je n'étais pas moi-même. C'est un peu schizophrénique comme proposition, mais vous verrez, c'est plutôt sympathique à faire comme exercice. Bon, écoutez, je vous souhaite de cheminer tranquillement. Il y a toujours quelque chose au bout quand même, hein, même si c'est pas dans l'immédiat, vous aurez quand même la récompense de pouvoir rentrer dans ce qui vous convient, dans ce que vous voulez, donc ne lâchez pas, et je vous souhaite quand même une belle période, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.